Des sirènes d'alerte aérienne et des explosions entendues au-dessus de Jérusalem lundi soir, un missile venant du Yémen d'après l'armée israélienne. Le président Erdogan demande l'arrêt des provocations lors des manifestations organisées par l'opposition en soutien au maire d'Istanbul emprisonné depuis ce dimanche. L'armée israélienne affirme avoir intercepté un missile à longue portée lancé depuis le Yémen aux alentours de Jérusalem ce lundi, déclenchant des sirènes d'alerte aérienne et des explosions au-dessus de la ville. Des responsables locaux ont une fois encore pointé du doigt les rebelles Houthis. Ces derniers ont en effet lancé plusieurs missiles suite à la rupture du cessez-le-feu à Gaza. Cette attaque survient alors que la responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Kaja Kallas, se trouvait en visite en Israël et en Cisjordanie occupée. My message during my visit here are very clear. Hamas must release all hostages. Israel must fully reinstate humanitarian aid to Gaza, and negotiations must resume. Prime Minister, you can count on the EU's support to return to the ceasefire. La semaine dernière, l'armée israélienne a repris les opérations aériennes et terrestres à Gaza, reprochant au Hamas d'avoir refusé d'accepter les conditions révisées de prolongation du cessez-le-feu après une période relativement calme de 42 jours. Selon le ministère de la Santé de Gaza, 50 000 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit. Pour la 6e soirée consécutive, des milliers de manifestants de l'opposition turque ont organisé un rassemblement devant l'hôtel de ville d'Istanbul en soutien au maire Ekrem İmamoğlu. La tension est montée d'un cran depuis qu'un tribunal a ordonné son incarcération dimanche dernier dans l'attente de son procès pour corruption présumée. Et ce lundi, le président Recep Tayyip Erdogan a appelé à la fin des manifestations de masse qui secouent le pays. Daha önce de birkaç kez çağrıda bulundum. Bugün tekrarlıyorum. Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin. Les forces de l'ordre ont déjà procédé à plus de 1200 arrestations en 6 jours, ciblant des manifestants, des journalistes et des figures politiques. Cette vague de répression est perçue par beaucoup comme une tentative du président Erdogan d'écarter son principal rival à l'élection présidentielle de 2028 en le faisant emprisonner. Donald Trump tente de rassurer les Groenlandais et assure que la visite des responsables américains sur la grande île glacée n'est pas une provocation. Le président des États-Unis s'est exprimé en réponse au Premier ministre groenlandais Muttebee Iga, qui dénonce pour sa part une ingérence étrangère. La visite intervient alors que Donald Trump répète son intention d'annexer le Groenland aux États-Unis. Dealing with a lot of people from Greenland that would like to see something happen with respect to their being properly protected and properly taken care of. They're calling us, we're not calling them. Le Premier ministre groenlandais Muttebee Iga prévient qu'aucune rencontre n'aura lieu avec la délégation américaine. L'épouse du vice-président américain Usha Vance doit se rendre au Groenland de jeudi à samedi. Usha Vance sera accompagnée par le conseiller américain à la sécurité nationale, Mike Waltz. For economic security. The Panama Canal was built for our military. Les sphères d'influence sont-elles de retour sur la scène internationale? Le concept a perdu de sa pertinence à la fin de la guerre froide, mais semble regagner de l'intérêt avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et la guerre en Ukraine. Il est dans l'intérêt de l'Europe d'empêcher la formation de sphères d'influence exclusives, selon cet expert. The immediate threat of a sphere of influence is that you cut others off from resources and trade, and certainly for Europe this is a problem because we are an export economy and we need to import most of our resources. If you will get a general race to establish spheres of influence, then you would see great powers trying to convince or even to coerce other states to join their side. That would certainly increase geopolitical tensions and ultimately it could trigger conflict. La Russie, la Chine et les États-Unis cherchent à gagner du terrain. Le président américain a menacé d'annexer le Groenland et le Canada, mais il s'agit d'expansion territoriale et non de sphère d'influence, estime le chercheur.
So Russia is definitely trying to establish an exclusive sphere of influence by military means in its near abroad. China is very smartly gaining lots of influence across the world, but mostly through an economic and political strategy. But that could only become an exclusive sphere of influence if other players, including the European Union, would abandon those countries to China. But that's not happening. Pour l'UE, l'élargissement est un moyen pour faire rayonner ses valeurs. Mais selon l'expert, il ne s'agit pas de sphère d'influence. So the European Union is, of course, increasing its power and influence by enlarging. But enlargement is not creating a sphere of influence. If another state joins the Union, it becomes part of us. A sphere of influence will be around ourselves, it will not be part of ourselves. Une sphère d'influence désigne une zone géographique qu'une puissance a unilatéralement déclarée comme son espace exclusif et sur laquelle elle exerce un contrôle politique, économique et militaire. L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits européens bouleversent les équilibres géopolitiques. Les changements poussent l'Union européenne à investir davantage dans sa défense. Les 27 ressentent aussi l'urgence de renforcer leurs économies et leurs industries pour faire face aux nouveaux défis mondiaux. Les Européens continuent de placer en tête de leurs priorités les dossiers économiques et le maintien de la position de l'UE sur la scène internationale. La sécurité alimentaire et l'agriculture ainsi que l'action climatique et la réduction des émissions reculent en revanche de 5 et 6 points. On note également une légère augmentation de la demande en matière d'éducation et de recherche. Le Parlement européen a présenté ses résultats de l'Eurobaromètre ce mardi. Times of more uncertainties, people turn to the EU. For example, we see in the survey that's very high. 74% of the Europeans believe that the EU has benefited, being part of the EU benefited to them. And it's the highest data that we have been recording since the question was first asked in 1983. Les Européens attendent par ailleurs du Parlement la prise en compte du coût de la vie et de la situation de l'emploi. Selon une majorité des sondés, leur niveau de vie ne changera ni en bien ni en mal dans les prochaines années. Ils sont au contraire 7,7% de plus que dans l'Eurobaromètre 2024 à penser que leur niveau de vie va se dégrader. Plus de 50% des Européens ont néanmoins une image positive de l'UE, c'est 2 points de plus qu'en 2024 et 5 points de plus qu'en 2023. La Cour constitutionnelle de Corée du Sud a annulé la destitution du Premier ministre Han Duck-soo et l'a rétabli dans ses fonctions de président par intérim. Il avait remplacé le président Yoon Suk-yeol après la destitution de ce dernier par l'Assemblée nationale pour avoir brièvement imposé la loi martiale en décembre dernier. Han Duck-soo a lui-même été destitué peu de temps après, accusé d'avoir contribué à la déclaration de la loi martiale par le président et d'avoir entravé les efforts visant à ouvrir des enquêtes indépendantes à son encontre. Mais le tribunal a finalement jugé que ces actions n'étaient pas contraires à la loi. Les mises en accusation successives des 2 plus hauts responsables du pays ont intensifié les inquiétudes concernant la stabilité politique et économique de la Corée du Sud. À l'aéroport de Madrid-Barajas, les voyageurs coexistent avec quelques 400 sans-abri qui dorment ici au quotidien. Même si la sécurité a été renforcée ces derniers mois, la situation est toujours difficile à gérer. De nombreux salariés de l'aéroport signalent des agressions. Le principal syndicat des travailleurs de l'aéroport tire la sonnette d'alarme. Delincuencia, robos, una cosa va llevando a la otra, incluso prostitución, cometen agresiones, insultos, amenazas a empleados y usuarios del aeropuerto. No todas las personas lo hacen, son personas concretas que se enfrentan al personal de limpieza. Hace unas semanas a una limpiadora la escupieron en la cara y la tiraron
caca, pero obviamente a estas personas que están sin hogar o en circunstancias de vulnerabilidad hay que ayudarles. En fin de journée, alors que l'aéroport se vide de ses voyageurs, les premiers sans-abri commencent à arriver après avoir passé la journée à l'extérieur. Il est 22 h et ils s'installent alors rapidement dans les zones les moins fréquentées. Mais certains salariés ont été victimes de vols ou d'agressions. C'est le cas de José Miguel qui vient maintenant travailler la peur au ventre. Me han robado, se han puesto denuncias y no se van. Es un hecho que todos los días van a intentar robar. Siempre vengo pensando en eso y pensando en que me puede pasar algo. N'ayant nulle part où aller, Daniel vient dormir tous les soirs à l'aéroport. Aujourd'hui, il a gagné 20 € en ayant travaillé illégalement. Il les enverra en Colombie, son pays d'origine, où vit son fils. Il insiste alors sur le fait que tous les sans-abri ne sont pas violents et que beaucoup veulent simplement travailler. No consumo droga, no fumo cigarrillos. Trabajé con un colombiano 1 mes y medio en construcción y no me pagó. Ahí pienso mandarle dinero a mi hijo, que es mi motor, que yo vine a buscar un mejor mañana para él. Y me hace falta. La presencia de personas sin hogar en el aeropuerto de Madrid-Barajas preocupa y mucho a las instituciones. Sin embargo, la división administrativa hace que el problema se esté prolongando. Es el resultado de la falta de coordinación, por ejemplo, entre el Ayuntamiento de Madrid o distintos ministerios que estarían implicados. Un problema, el de la presencia de personas sin hogar en los aeropuertos, que no afecta solo a Barajas, sino que también se estaría produciendo en otros puntos del país como Barcelona o Palma. Desde Madrid, Roberto Macedonio, Euronews.